coup, Vadimap, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a développé une solution technologique pour accélérer et simplifier la décarbonation des parcs immobiliers. Nos clients, en fait, actuellement, ça peut être autant des gestionnaires de bâtiments donc, qui ont du patrimoine immobilier, du foncier, etc. Mais ça peut être aussi, par exemple, les fournisseurs d'énergie ou les bureaux d'études, firmes d'ingénierie. On touche à des gros contrats au Québec, et ce qui fait que l'internationalisation, elle est vraiment hyper pertinente maintenant. Notre implantation, effectivement, elle va se faire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle va se faire à Lyon principalement. L'idée, c'est que cette filiale, cette structure-là, ça sera le pôle pour l'Europe. Et c'est vraiment la dimension business, même la dimension tertiaire, en fait, qui est extrêmement importante à Lyon. Donc, vu qu'on se place sur une offre parc immobilier tertiaire, ça fait beaucoup de sens. La dimension internationale de Lyon, tout converge vers le fait de s'implanter à Lyon, quoi. Du coup, par rapport au concours PME innovante qui était organisé par le Centre Jacques-Cartier, on a été lauréat de ce prix-là. Ça nous a permis de nous structurer, de nous organiser et surtout nous amener de la visibilité réelle. Et puis ça confirme aussi tout l'accompagnement qu'on a. Notamment, il y a le C3E qui nous accompagne beaucoup, il y a Québec Tech qui nous a accompagnés, donc qui nous accompagne beaucoup dans l'évolution à l'international. Meet & Fabric l'Expo, l'idée c'était de réunir des étudiants issus de 18 établissements du supérieur sur le site Lyon-Saint-Étienne. Et ces étudiants, pendant 2 jours, exposaient leurs projets auprès du grand public. Et les étudiants ont dû pitcher, expliquer leurs projets à un public extrêmement varié et on a eu des retours extrêmement positifs de tous ces publics-là. C'est clairement dans le cadre des entretiens Jacques-Cartier qu'on a pu rentrer en contact tout d'abord avec les collègues de Sherbrooke, puisqu'on s'est rendu au Québec. Qu'est-ce qui nous a séduit dans le modèle québécois de l'Expo Méga Génial? J'ai envie de répondre tout. Tout nous a plu et on est reparti de là, on est rentré à Lyon en se disant il faut absolument qu'on organise ce type d'événement, toute proportion gardée bien sûr. Ce que je souhaiterais, ce dont je rêve, c'est d'un avenir à la Expo Méga Génial. L'Expo Méga Génial est née il y a 30 ans. On a fêté son anniversaire l'an dernier avec plus de 12 000 visiteurs. Les objectifs au départ étaient de présenter des projets de fin d'études. L'exposition Méga Génial est la plus grande foire du génie universitaire au Canada. On y présente cette année 60 kiosques. C'est un événement qui sert à la fois de recrutement en génie puis de faire découvrir le monde de l'ingénierie à nos jeunes personnes et moins jeunes. Les projets mis de l'avant dans l'Expo Méga Génial sont des projets multidisciplinaires qui répondent à des besoins de la société, qui ont un impact sur la société dans des domaines très variés. Il y a quelques années, nos partenaires de Lyon ont visité l'Université de Sherbrooke et ont eu la chance d'assister à l'Expo Méga Génial. Puis, ils ont organisé cette Meet & Fabric. On y a participé en envoyant 3 équipes qui avaient présenté l'année précédente ici à l'Expo Méga Génial. Durant nos échanges avec nos partenaires à l'INSA Lyon, on a eu l'idée folle de faire une équipe multidisciplinaire, multisite et internationale. On a pu avoir une subvention de 45 000 € de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va permettre la mobilité des équipes qui vont voyager d'une institution à l'autre pour présenter leur projet à l'Expo Méga Génial en 2027 et ensuite la présenter à l'édition de Meet & Fabric de 2028. Alors le projet de la remorque, c'est un projet qui a été fait à Montréal d'abord. L'objectif, c'était début 2020, pendant le Covid, de livrer des médicaments et de la nourriture aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à Montréal. L'association dans laquelle j'étais, qui s'appelle Locomotion, a proposé de réutiliser cette initiative pour fabriquer beaucoup plus de remorques sur la totalité de la ville de Montréal. À Lyon, le projet a vu le jour l'été dernier, où on a fabriqué une remorque prototype comme celle que vous voyez derrière moi. Et cette remorque a été dupliqué via un atelier à l'INSA de Lyon. Donc l'idée, c'est un petit peu comme un petit meuble Ikea que tu vas monter chez toi. Tu peux récupérer tes outils, des matériaux qu'on va te mettre lors d'un atelier, et ensuite tu vas fabriquer ta propre remorque. La remorque, c'est un cheval de Troie pour créer du lien entre les gens. Je pense que les points communs entre Montréal et Lyon, en fait, c'est une culture de l'innovation avec une grande créativité des acteurs locaux, que ce soit associatifs, politiques ou même corporatifs. Et ensuite, je pense qu'il y a une volonté des usagers d'avoir des outils de mobilité qui soient diversifiés. Et donc, cette petite remorque rigolote vient proposer un nouvel outil pour se déplacer au quotidien sur des petits déplacements. Nous, Neofuku, on est un intégrateur et un éditeur de logiciels.
et on est très spécialisé dans le domaine du luxe, donc joaillerie et horlogerie. Et moi, mon rôle du coup pour la partie Amérique du Nord, c'est de développer le business, de monter la filiale parce qu'on vient de créer l'entreprise là au début d'année. On développe en fait vraiment la filiale en Amérique du Nord en partenariat avec la France. On parle la même langue, les échanges sont plus faciles quand même avec le Québec, donc je trouve qu'on a défini aussi que c'était une super porte d'entrée pour faire du business. Grâce à l'organisation de la délégation et des entretiens Jacques Cartier, en fait, on a rencontré tout le monde, tous nos partenaires actuels, en une journée. Notre banque, notre cabinet d'avocats, notre comptable, on les a tous rencontrés autour d'une table ronde. Le lendemain, on était dans leur bureau à discuter avec eux de comment on allait mettre en place le projet et on a signé chez tous les gens que, du coup, la délégation et les entretiens Jacques Cartier nous ont présentés. Donc ça nous a fait gagner des mois de travail en fait de recherche et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la fois au Québec et à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'accompagnement des entreprises. C'est vraiment un suivi qui est vraiment intéressant. Et moi je connais principalement Montréal là actuellement. C'est vraiment une place très dynamique en termes de business, en termes d'entrepreneuriat et tout, donc faut vraiment pas hésiter. Je pense que le lien Québec-France, il est extrêmement à exploiter. Je dirais le lien Canada-Europe, il est extrêmement exploité. C'est important pour le Québec là, de maintenir ses relations avec cette grande région qui est très connue pour ses développements scientifiques. C'est une vraie chance qu'on a en région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir le centre Jacques Cartier qui anime ces échanges-là. C'est pas le cas dans toutes les régions. Je pense qu'il faut en profiter. N'ayez pas peur, lancez-vous, c'est que du bonheur, faut juste y aller.